Eh bien, salut à tous, c'est le simulateur d'Auvergne. Nous voici pour l'épisode 4 de la carrière suivie sur Belgique profonde. Donc, j'ai commencé de faire de l'ensilage avec la petite machine de rang. Oui, je sais, j'ai pas été bien droit. Donc, il a déconné, il a pas voulu aller se mettre. Qu'est-ce qu'il me fait comme connerie? Tu mets un ouvrier qui sème. Voilà. Donc, cet ouvrier sème du maïs sur le champ 21. Alors là, bah oui, je sais, vu que j'étais en train de récolter l'ensilage et qu'avant alors et que avant j'ai moissonné, c'est dans ce sens-là, j'ai moissonné les champs. J'ai fini de moissonner le champ 11, j'ai moissonné le champ 32. J'ai semé le champ 17, 9, 17, 6 et j'ai labouré le 5 à côté de la stèle de là où il y a la stèle de Tissuisse, où il est au nord. J'ai labouré et j'ai semé du colza. Et le 12 aussi. Les champs que j'ai semés sont tous en colza. J'ai le 36 et le 31 encore à récolter, qui sont déjà semés depuis la base du jeu. J'ai le 8 encore à récolter en maïs ensilage. Et du coup, j'avais pensé que le 22, j'ai essayé de faire 3-4 bennes. Après, j'avance le temps et j'essaie de m'acheter cette petite ensileuse là. Alors, elle est où? Donc, pas la Jaguar. Une petite John Deere que j'avais déjà depuis un petit moment. Elle coûte 215 000 euros. Avec son petit camper de 6 mètres. Donc, du coup, bah, je pense que ça ira. Et donc là, nous allons nous mettre à faire de l'ensilage avec une machine de rang, ce qui va être très long. Comme vous pouvez voir, c'est 5h07. J'ai fini les cours à 2h30. Et j'ai attaqué, j'ai avancé la partie. Et là, ça fait peut-être une demi-heure, une heure. Et ben, entre les ouvriers et tout, je pense que ça fait environ une demi-heure, une heure que je suis en train d'ensiler. J'ai fait qu'une benne. Mais sachant que le champ n'est pas traité, c'est plutôt long. Alors voilà. Et comme vous pouvez voir, le 6210R, mon vaste tracteur, il a consommé du gasoil. Donc maintenant, si on devrait dire comme en vrai, ce serait du GNR. Et donc, une fois que j'ai fait 3-4 bennes d'ensilage, parce que j'ai gardé la grosse crampe pour faire de l'ensilage, vu qu'elle tient 40 tonnes dedans, j'avancerai le temps, je viendrai avec le T4 vider les silos, et quand j'aurai 215 000 euros, mieux 200, quand j'aurai 260 000 euros, j'achèterai l'ensileuse et le camper, et on ensilera le reste pour pouvoir se refaire de l'argent. Puis ensuite, à mon avis, l'ensileuse, on la gardera pour le BGA. Bah, pas pour le BGA, mais on l'emmènera à l'ETA, faire style que c'est l'ETA qui vient nous ensiler, vu que de toute façon, on engage un ouvrier, il faut payer, donc c'est pareil. Et à mon avis, le 6210, après, on investira dans un T515. J'espère qu'il n'est pas trop bugué, c'est un mode. Comme ça, on aura 2 tracteurs avec chargeur. Le T515 il pourra servir au SMI. Le AgroStar, à mon avis, plus tard on le changera. Et à mon avis, à ce moment-là, on tapera du d'enduro. Car j'ai le 7280R. Alors, au moment où je vous parle, j'ai une vidéo qui est en train de publier sur YouTube. Le premier épisode. Le premier épisode, début de ma chaîne et début de la carrière suivie sur Belgique profonde. Donc veuillez m'excuser, mais je pense que pour l'épisode 3, je suis vraiment pas sûr de publier. À mon avis, si je le publie, il y a des moments où j'ai fait des blancs, je parlais pas. Mais bon, à mon avis, sur ma chaîne, il y aura... J'ai commencé à préparer un planning, par exemple. Déjà, je suis quasiment sûr que vous aurez une vidéo, je pense, déjà à peu près tous les vendredis. Sûr. J'essaierai le samedi, en tout cas samedi là, le samedi, demain je pourrais pas, je pense. Car là, j'ai le logiciel de montage qui est pas allumé, parce que sinon après j'aurais pas pu tourner une vidéo. Sachant que j'ai que 4 vidéos en RAB. Donc maintenant plus que 3. Donc faut que j'en tourne. Et après j'essaierai de vous les publier fréquemment. Franchement là. Mais... Ah si c'est bon, il marche toujours. J'ai cru que le 2 s'était arrêté.
Du coup, la chaîne, elle servira. Il y aura du Eurotruck. Je pense que je vais faire une vidéo détente sur Farming Simulator 2015. Sinon, à mon avis, le prochain épisode, ce sera sûrement un petit peu d'ensilage sur... avec... parce que je pense que j'aurai pas fini, j'aurai pas la nouvelle ensileuse sur... à la fin de cet épisode. Donc du coup, je vendrai le silo que j'aurai rempli au BGA. S'il le faut, je vendrai un peu de céréales. Et je changerai l'ensileuse. Parce que franchement, faire avec celle-là, c'est long et chiant. Même si elle fera que 6 mètres, l'autre ensileuse, ça ira déjà plus vite. Puis plus tard, on verra pour prendre la classe, par exemple, quand j'aurai plus d'argent. La prochaine étape, ce serait d'acheter une presse. Après le T5, ce serait une presse. Je sais pas, peut-être l'autostack. Je verrai. Déjà une presse. Le matériel pour la fenaison. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que l'on peut faire d'autre? Ah oui, j'avais pensé que si jamais ça avançait pas assez vite, le champ numéro 2, je le labourerais. Je labourerais ou labourerais, je sais plus comment on dit. Oh, ça va pas. J'ai pas assez pris large. Ça, c'est de la perte de temps. Donc là, on baisse. Alors dans le premier épisode, j'ai remarqué qu'on entendait beaucoup ma manette. Donc j'essaierai de régler ça. Sinon, je pense que... j'ai vu que l'importation de la vidéo est à 43% avant de filmer. Et alors, là... Sinon, la prochaine moisson, ce sera du colza. Une fois que j'aurai tout ensilé, je pense que j'achèterai un T5. Et j'achèterai aussi quelques champs. Mais bon, avant de parler de ça, faut déjà avoir avancé. Et je pense qu'il y aura une carrière suivie sur Eurotruck Simulator qui se nommera le fermier au volant d'un poids lourd. Après, je pense qu'il y aura du Holzhausen comme map en carrière suivie de JT, je pense. Parce que là, Belgique profonde, j'adore cette carte. Donc j'aimerais bien la faire durer. Alors si j'ai pas de soucis avec mon PC, je pense que la carrière suivie durera entre 1 et 60 épisodes, voire plus, sur Belgique profonde. Après j'espère plus tard il y aura l'Aidington comme carrière suivie, ou peut-être en multi, faudrait que je voie. La ferme limousine, j'en fais pas. Mon PC il peine à la faire tourner, donc on va pas le faire cramer, même si c'est façon de dire. Sinon après la vidéo elle va faire que de laguer, ce sera infernal. Franchement j'ai une carrière suivie en solo. Sinon, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Hop là. Ça fait déjà 10 minutes que l'on tourne, on a plutôt 7-6 minutes que l'on fait du farming, que l'on ensile, et je n'ai que 8 tonnes dans la benne. Donc à mon avis il faudra que j'en ferai en solo, à part si l'épisode 5 à mon avis ce sera encore de l'ensilage, mais plus rapide que ça, parce que là franchement c'est vachement long. C'est bon, il a l'air de semer. Alors en matériel, franchement, en matériel, j'ai pas trop acheté de matériel. J'ai acheté le bec à maïs. Je sais plus si j'avais acheté un Smart 3 mètres. Alors, non, je crois pas que j'avais acheté un Smart 3 mètres. Le Kun Citera. Bon, je vais vous le dire, je vais regarder.
Bah, j'ai acheté le ZAM, l'épandeur engrais. Bah, une masse. Non, j'avais déjà acheté le chisel pendant une vidéo, je crois. J'ai un chisel en tout cas. Et bah, je n'ai pas beaucoup de matériel quand même comparé sur mes autres parties. Oui, j'ai aussi acheté la Kunvari Master parce que pour y aller avec la Amazon dans le petit prêt à côté de l'hommage à Suisse, faut vraiment être courageux et avoir le tracteur qui a les chevaux devant. Celui-là, il les a, mais il est occupé à semer, je crois, un truc comme ça. Il est occupé. Sinon, à mon avis, au prochain épisode, ensilage sur l'autre champ, le champ numéro 8. Que tout de suite après, on déchaumera et on remettra sûrement en maïs ou non. À mon avis, l'ouvrier en a pour un bon petit moment à semer là. Parce qu'il va vraiment pas vite. Il y aura aussi à changer de semoir, acheter le grand semoir le grand semoir Vaderstat pour le maïs. Alors aussi j'ai téléchargé le mode avec CTRL P location de véhicule. Alors à mon avis on l'aura la grosse grime elle vaut combien? 38 000 pour un jour. Je pense qu'on la louera et on récoltera le champ 23, 14 et 28 en patates et le champ 15 en betterave. À mon avis on fera comme ça. Ah oui, je sais pas si ça vous le fait, mais je crois que la chaux à la base elle était payante, mais je la paye pas moi quand j'ai la chaux. Je prends au godet, je mets dans la benne et je la paye pas au biocerf. Parce qu'au biocerf il y a de la chaux. Et je sais que à AVV, je sais plus comment c'est à Vève, il y a un gros silo, j'ai vu sur une vidéo du journal près, et il prend la chaux dedans. Donc il y a aussi au biocerf, ça fait plus réel quand même de venir y charger au godet. Alors, faudrait vite. Je pense que je vais me dépêcher. Ça fait combien de temps que je joue hors vidéo? Peut-être 3 heures. J'ai pris mon temps, j'ai avancé. Et je pense qu'au niveau de l'épisode 10, on achètera les animaux. Et après, on aura du fumier à curer. Je pense que je ferai des vidéos spéciales animaux. Et déjà, les vidéos, je les tournerai plutôt le mercredi après-midi. Et encore dans 2 semaines, dans 2, 3, je crois que dans 4 semaines, je suis en vacances, donc je pourrai tourner au moins une par jour. Et essayer d'en upload une par jour. Parce que je pense que je ferai pas grand chose d'autre. C'est quand même vachement long. En parlant d'ensilage, c'est vachement long d'ensiler comme ça. Sinon, au pire, je loue la Kronbig X1000. On va regarder combien elle coûte à louer. Je la loue pendant un jour. Alors, là. Soit la classe. Au pire, je loue la classe. Et j'ensile. Et à chaque fois, on fera comme ça. Je la louerai à l'avance parce qu'en fait, j'ai un bug avec le drive control. C'est que du moment où je l'ai loué, je peux plus démarrer aucun véhicule. Donc en gros, il faut que tu loues, que tu sauvegardes ta partie, que tu quittes et que tu reviennes. Ça, j'ai trouvé ça un peu pénible. Mais sinon, ce mode pour louer, je le trouve vachement bien. Après, plus tard, on fera style, quand j'aurai beaucoup d'argent, j'achèterai des gros tracteurs, des grosses moires. Et je ferai style, par exemple, il y a une ETA qui s'est implantée. Et que les champs, ils m'appartiennent. Et qui nous les sèment et ils nous aident à les récolter. Parce que tout faire avec la petite TC5, à mon avis, ça serait vachement long. Excusez-moi, je voulais faire un truc, mais du coup, je le ferai pas. On va couper tout droit. À partir de là. Donc là, excusez-moi si je parle pas trop, je me concentre. Je vais essayer d'aller bien droit. Sinon, je pense que dans le prochain épisode, ce sera encore l'ensilage. Dans l'épisode d'après, ce sera de la moisson de colza.
Et peut-être que je commencerai par les... Je ferai un petit peu de tout, je commencerai peut-être par les cochons et les veaux, et plus tard j'attaquerai les vaches. Parce que les vaches c'est de l'occupation, faut de l'argent, faut du matériel. Donc je commencerai peut-être par les vaches, par les veaux. Parce que les veaux et les cochons, faut le matériel. Après les vaches ça coûte plus cher à l'achat. Mais déjà les veaux et les cochons ils coûtent pas trop cher, et à vendre ils coûtent déjà... Je vais pas exagérer, mais je pense qu'ils coûtent environ 100 fois plus cher. Ou 10 fois, je sais plus. Et ça ferait plus d'argent. Au moins on aurait plus d'argent pour acheter des vaches. Et la benne comme ça, je pense qu'on va la vendre un jour. Quand j'aurai... Je pense que je la vendrai. Sinon, le champ 32 je l'ai récolté. Alors j'ai laissé la paille sur les champs que je n'ai pas acheté. Comme ça, le jour où je vais commencer mes bêtes, ou quand j'aurai le matériel, je ferai soit des bottes, soit je ramasserai en vrac. Et j'y stockerai direct. Comme ça, j'aurai pas besoin de remoissonner. Comme le champ 11 et 32. Dans le 22, j'avais pas le matériel. Je me suis dit, on va y faire tout de suite. Ça évitera d'attendre. Donc du coup, je l'ai fait direct passer au chisel. Là, il sème. Après, on mettra de l'engrais. Et ensuite, je pense que on sera bien niveau du matériel et puis des semis. J'aurais juste à labourer le champ, labourer ou déchaumer vite fait le champ 8, le semer, après l'ensilage. Et je pense qu'après je ferai une vidéo sur la moisson. Sinon je trouve que la carrière suivante avance plutôt bien vite. Après faire du bois sur Belgique profonde, j'ai pas trop envie parce que j'avais craché quelques parties en faisant du bois. Sinon il faudrait que je coupe des arbres juste à côté de la chaufferie. Que je les coupe en plusieurs morceaux. Il faudrait aussi que je me trouve une remorque. Au pire je jetterai la grande remorque, mais là elle fait grosse quand même pour emmener quelques bouts de bois. Et ensuite je ferai... J'avais pensé à ça, acheter la grosse remorque, couper des arbres, aller les vendre pour se faire de l'argent, mais à mon avis, déjà, en vrai, tu coupes un arbre, tu te rapportes pas autant d'argent que sur le jeu. Le champ 36, il est en colza. Donc, je pense qu'au prochain épisode, quand j'aurai avancé le temps pour vendre le maïs, on mettra aussi un ouvrier à la moisson. Et sinon, qu'est-ce que j'en pense de ces tracteurs? Je les ai trouvés dans un pack où il y avait les deux, le 170R et le 6210R. Le 6170M ou je crois que c'est ça, le 170M, et le 6930 Premium. Alors peut-être que le 6930 Premium il viendra plus tard avec un chargeur. Ça pourrait être cool. Alors. Là, on encile. Déjà, si j'encile pas tout, c'est que je fais. Attends, faut être plutôt logique. Avec la pente, on y va en travers, donc du coup, faut pas se mettre comme ça. Je voulais faire bien en vue intérieure. Et ben. Donc là, ça fait déjà 20 minutes qu'on tourne. Et je suis à 20 000 litres dans la benne. Donc je pense qu'on pourra pas en vider une pendant la vidéo. Sachant que je peux pas traiter le champ parce que je l'ai pas acheté. Et j'ai pas envie de l'acheter parce que sinon après je pourrais pas acheter cette petite ensileuse vite fait. Donc je pense que entre temps, je vais vider cette benne et j'irai vendre des céréales. Puisque là j'aurai 80 000 litres. Donc je crois que ça coûte environ 2000 € la tonne. Déjà 80 000 litres, ça ferait... ouais, j'aurais presque 200 000 €. Si jamais je dépasse pas les 120 000 € avec les céréales, ben je réencilerai un peu. Donc après la vidéo, j'irai vider la remorque.
je retournerai à la ferme, je détellerai le matériel et puis j'irai vendre les céréales. Comme ça, au prochain épisode, on fera de l'ensilage avec la petite ensileuse John Deere, ou John Deere, comme vous voulez. Et sinon, j'avais aussi pensé passer un coup de chariot à travers pour rendre le champ plus grand. Mais après, les ouvriers, ils vont être pénibles là dans ce coin-là. Donc, on fera rien. Là. Sinon, ce que je dommage avec la map, c'est qu'avec l'échappement de dynamite, je vous ferai voir. Du moment que tu regardes en direction des... Ben, on passe à des parois. On dirait des parois. Du moment que tu regardes là-bas dedans, c'est mort. Tu vois tout flou. C'est bizarre. Alors, est-ce que ça va le faire? Moi, je suis pas assez près. Ouais, ça fait bizarre, on dirait du flou. Ça fait flou derrière. Comme ça, là. Franchement, j'y trouve pas très très beau. Et après, je pense que plus tard, on investira dans un gros John Deere ou un gros Fenn qui servira à l'ETA. Et la prochaine moissonneuse après la TC5, je pense que ce sera la John Deere W540. Parce que je l'ai trouvée, elle est pas trop buggée. Du moins que quand tu mets sur le parking, ça te lève, quand tu te mets sur le parking avec le drive control, la batteuse se lève quand même. Ce qui est pas très très réaliste. Sinon, je trouve que les véhicules du jeu en puissance réaliste, style j'ai mis le T4 avec la grosse masse de 1 tonne que j'ai trouvé en mode qu'on peut mettre dessus, avec la charrue 4 corps de 100 chevaux, pourtant il a 25 chevaux de moins, et ben dans la montée il partait en biais, donc du coup j'ai dû changer de tracteur. Mais le T4 il sert bien pour faire du chargeur, pour le chargeur. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Pour le chargeur, pour écarter l'engrais, et peut-être pour le semis avec une grosse masse devant. Et au début je m'étais dit je vais prendre un godet de maïs de 3 tonnes plein de godets, mais sachant que la fourche elle fait des drôles de... elle bouge bizarrement quand tu... La gilibert elle est multifruit, donc en gros je peux prendre la paille, l'herbe, le fumier, le maïs en silage, la rassure mélange total je crois, et je crois que je peux pas prendre la chaux avec. Non, je ne prends pas la chaux avec. Parce que sinon plus tard j'achèterai de la chaux et j'irai l'écarter sur les champs. Ça aussi j'y avais pensé. Mince. On va récupérer ce petit morceau tout pourri. Donc je vais finir la longueur et puis on va se quitter parce que je pense que vous allez un peu vous ennuyer, c'est tout le temps la même chose. Donc s'il y a du bruit, si vous entendez du bruit derrière, c'est mon père qui travaille, parce que mon père est agriculteur. Alors là je sais pas ce qu'il fait, il doit être en train de boucher les trous dans la cour. Sinon, parlons d'autre chose. Je finis la longueur et puis j'arrête la vidéo. Alors pour l'intro, j'espère que ça va bientôt venir. Enfin, je vais arriver à la créer et de pouvoir la mettre sur une vidéo. Donc l'intro, elle va être toute basique. Hein. Je pense qu'elle va être toute basique, ça va être le simulateur d'Auvergne et fini. Peut-être avec une musique si j'arrive à en trouver une, s'il me plaît. Donc là, on continue. Donc ça fait 25 minutes que l'on tourne, donc je pense qu'on va se quitter là. Je suis quand même... je crois que c'était 2 fois compressé la vidéo. Sachant que j'avais 5 heures de montage pour la compresser. Et il me faut 5 heures pour l'upload sur YouTube. Donc je pense que je pourrais pas trop vous en upload à la fois. Déjà là je pense que mon PC il aura bien travaillé aujourd'hui. Upload une vidéo, ce sera fait. Donc j'espère que j'aurai pas...
J'aurais pas trop oublié de trucs dans la première vidéo. Donc sinon, on va finir la longueur et nous allons nous quitter. Donc, je vous dis salut à tous, salut à tous, abonnez-vous, likez et aimez la vidéo. A plus tout le monde.